Salut, dans cette vidéo, on va voir comment faire du contenu, comment générer du contenu automatiquement avec l'IA. Je vais te montrer comment créer une machine à contenu. Mais avant ça, on va voir les 3 changements de mindset qu'il faut absolument que tu adoptes pour pouvoir créer du contenu, sinon ton contenu ne sera pas bon. Les 3 astuces pour que le contenu soit bon, donc de manière un peu plus technique, on va voir comment faire. Et évidemment, après, les 3 étapes pour créer ta machine à contenu. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice Trofardi, je suis spécialisé en création de contenu avec l'intelligence artificielle. Je suis ancien ghostwriter, copywriter. Évidemment, j'ai inclus l'IA dans mon business. J'ai un bouquin paru chez Erol, voilà, avec Jérémy Guillot, où on explique aux entrepreneurs comment utiliser ChatGPT pour implémenter ChatGPT dans son business. Donc voilà, il est chez Erol, il a été publié en librairie. Il est sorti le 18 avril, donc je t'invite à l'acheter si tu es intéressé par la question. On va foncer directement dans la vidéo. Alors, les 3 changements de mindset. Donc le premier, c'est que non, l'IA ne prend pas plus de temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a beaucoup de gens qui sont débutants, qui pensent que créer du contenu avec l'IA, ça prend plus de temps. Pourquoi? Parce qu'ils vont adopter les mauvais prompts et finalement, ils vont passer énormément de temps à corriger leur contenu et finalement, bah, ils abandonnent, quoi. Donc si tu es là, j'imagine que ce n'est pas ton cas, mais non, créer du contenu avec l'IA, ça ne prend pas finalement peu de temps, pas trop de temps, pardon. Il faut juste avoir les bons prompts et les bonnes méthodes. Deuxième chose, c'est l'IA ne peut pas bien écrire. Souvent, on dit que ça écrit de manière générique, et cetera. Non, c'est pas forcément le cas. Faut encore une fois avoir les bons prompts, les bonnes techniques, indiquer la tonalité, donner des exemples. On va voir ça juste après. Troisième chose, tu as besoin d'utiliser une application pour avoir des résultats qui sont satisfaisants. Je vois beaucoup d'applications qui sont créées, je ne vais pas en nommer, mais voilà, tu vois toutes les applications qui sont, on va dire, qui utilisent l'IA pour créer du contenu. Le problème de ces applications, c'est que tu ne maîtrises pas en fait le prompt qu'il y a derrière. Tu as tout intérêt à créer ta propre machine à contenu. C'est pas difficile, on va voir ça juste après. Et enfin, donc les 3 techniques pour du contenu IA performant. Alors, première technique, donner les bonnes informations. Si tu veux créer du contenu dans ton prompt, il va falloir que tu donnes certaines informations et on va voir ça juste après. C'est pas forcément n'importe quelle information, mais il y a des informations minimales qui vont vraiment fortement impacter ton contenu et sa pertinence. Donc on va voir ça juste après. Ensuite, donner un modèle à suivre, un template, un modèle tout simplement. C'est ça qui va te permettre d'avoir des super résultats et encore une fois, on va voir des exemples juste après. Troisième technique pour avoir du contenu IA qui est, facile, qui est performant, hein, qui est meilleur, c'est respecter le 80-20. Donc ça, c'est tout bête, mais je vois énormément de gens qui, passent énormément de temps à vouloir créer du contenu parfait, qui vont réécrire et réécrire encore leur prompt. Respecter, le 80-20. Donc voilà, tu passes 80, hein, tu laisses à l'IA 80 du job et toi, tu repasses et tu fais 20 à 10-15-20 du job et tu corriges. C'est mieux de passer 5 minutes, 10 minutes même à corriger un contenu et qu'il soit parfait, plutôt que de passer 2 heures à essayer de faire le prompt parfait pour avoir le bon contenu. Voilà, donc il faut vraiment avoir ça en tête. On va maintenant aller dans le vif du sujet sur les 3 étapes pour faire du bon contenu. La première étape, c'est de créer un persona. Donc le persona, c'est ce qui va donner les bonnes informations à l'IA, quelle que soit l'IA que tu utilises, ChatGPT, Mistral, peu importe. C'est le persona. Donc là, on parle vraiment de création de contenu. Donc le persona, c'est quoi? C'est les informations que tu vas donner sur ton audience cible. Donc on va prendre un exemple. Donc tu vois, à gauche, j'ai 2 petits prompts qui vont me permettre d'avoir un persona un petit peu plus développé. Moi, je te conseille de fonctionner comme ça. Donc hop, par exemple, je vais sur Mistral. Tu vois, j'en ai déjà fait un et je, copie-colle ce prompt. Alors ce prompt, la manière dont il fonctionne, c'est un prompt qui est très simple, hein, tu peux en faire un beaucoup plus poussé évidemment. Celui-là est assez simple. Qu'est-ce que ça fait? Concrètement, je vais indiquer, mon métier, mon type d'entreprise, par exemple là je suis indépendant, mon secteur d'activité, sur quel thème j'ai envie de parler, ma tonalité et cetera. Je vais indiquer, qui est mon persona cible, donc le persona c'est un profil, hein, c'est l'audience cible et je vais demander à l'IA, là notamment, d'aller développer le problème de la cible, la douleur et les croyances limitantes. Tu vois qu'à chaque fois, j'ai mis une ligne, d'accord? Et que grâce à ce prompt, au lieu d'avoir une ligne, je vais avoir 3 lignes. Et évidemment, là, je demande à l'IA de se limiter. Limite-toi aux critères donnés, maximum 100 mots par critère. Je pourrais en faire plus. Là, c'est juste pour faire une démonstration. Mais l'idée, tu vois, donc là, j'ai pas pris tous les critères, mais l'idée, c'est que tu aies des leviers psychologiques
dans ton persona. Si évidemment c'est important de savoir que ton persona habite à un tel endroit, si par exemple tu fais du contenu pour une agence immobilière, c'est important évidemment de savoir que tu es basé, je sais pas, à Lyon, Paris, etc. Mais à part ces cas-là, c'est vraiment les leviers psychologiques, c'est la description de la douleur, les frustrations, les peurs, toutes ces leviers psychologiques qu'on va avoir, qu'on va ressentir. Qu'est-ce que ressent ta cible finalement? C'est ça qui est important. Donc là, on va voir, donc par exemple, problèmes, douleurs et croyances limitantes qui sont un peu plus développés. Ton persona va être riche, plus ton persona va être intéressant, détaillé, plus tu vas avoir du contenu qui va être intéressant avec l'IA. D'accord? On va juste voir là si je lui demande d'aller à 200 mots, par exemple, et on va voir que il va sûrement faire un tout petit peu plus long. Voilà, donc là, ça fait un peu plus long. Ça nous permet d'avoir un peu plus de détails. Il y a une chose qui est tout bête, hein, c'est aussi des fois on essaie d'avoir des prompts qui sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus fins, et cetera. La longueur de la réponse va faire la qualité, hein. Si jamais tu as un prompt qui limite trop, évidemment, il y a plus assez de mots pour faire quelque chose de qualitatif. Donc là, j'ai mis 200 mots, c'est pour éviter que mon prompt de final soit vraiment extrêmement long pour rien. Donc ça, c'est la première étape. Faire un bon persona, donner les bonnes informations. Ensuite, la deuxième étape, c'est de trouver des modèles de posts. Si tu veux faire du contenu qui est efficace, il faut trouver des modèles de posts. Qu'est-ce que j'entends par modèle? C'est aussi ce que j'entends, on peut appeler ça des templates, hein. Là, tu vois, j'ai une bibliothèque à gauche, hein, dans Notion, j'ai une bibliothèque de 150, plus de 150 modèles. Donc un modèle, c'est quoi? Tu vois, c'est ce genre de choses. Bad topic, thing, good topic, thing, etc. On voit, on reconnaît des posts LinkedIn. Ça pourrait être autre chose. Et en fait, on voit que dans chaque poste, il va y avoir des petits crochets. Dans chaque crochet, il y a une variable. C'est une information qui va varier, hein, qui va être adaptée à la thématique, etc., de la personne qui va écrire et à la personne avec qui on va s'adresser. Donc là, on voit que j'en ai 150. Donc je peux choisir, hein, pas mal de modèles. Voilà, si je calculate ici, count all, voilà, comment dire, regardez la page. Donc là, on va voir. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Première chose, c'était créer un persona. Deuxième étape, pour avoir du bon contenu, trouver des modèles de poste. Et troisième étape, évidemment, pour avoir du bon contenu facilement, c'est d'automatiser avec le no-code. Donc là, on peut évidemment prendre tout ça, copier-coller, aller sur ChatGPT ou aller sur Mistral comme je suis ici, sur d'autres, hein, sur Gemini, peu importe, et lui demander d'écrire un post. Mais idéalement, si on veut écrire en masse, euh, il va falloir pardon, il va falloir, automatiser tout ça. Alors, on va aller donc sur Make. Tu vois, Make, ici, j'ai créé une automatisation très simple qui va aller chercher des informations dans des bases de données et qui va ensuite remettre le post dans une base de données, tout simplement. Comment elle fonctionne, celle-ci? Pour te donner une idée, hein, j'ai 2 bases. J'ai un modèle, donc output, et j'ai un persona, démo. Ça, c'est 2 bases de données Notion. Pourquoi je fonctionne avec 2 bases de données? Ça me permet de gérer plusieurs, informations plus facilement. Tu peux fonctionner avec une seule base, si tu veux. Là, l'idée, en fait, c'est que je vais m'adresser à, différentes cibles. Donc, par exemple, le consultant SEO, il va peut-être s'adresser à une cible en particulier. Donc là, par exemple, le consultant SEO, son métier, c'est consultant, indépendant, ouais, que j'ai remis, hein, les informations, ici. Je peux peut-être mettre juste à jour le problème, parce que je l'ai écrit de manière un peu plus longue. Et là, je vais venir remplacer ce qui est écrit ici, voilà, la douleur. Et en fait, je remets juste les informations que l'IA a créées pour moi. Idéalement, évidemment, tu veux vérifier ces informations, tu veux être sûr que tout ce qui est écrit ici reflète bien ton audience. L'IA te fait des propositions, mais c'est à toi de les vérifier. Et là, on a notre consultant SEO avec sa cible. Et là, j'ai mis actif, ça c'est un paramètre qui va me permettre de dire à Make que là, il peut prendre en compte ce persona, sinon je peux le désactiver. Et ensuite, on va avoir cette base ici. Et cette base ici, en fait, c'est ma base pour mon contenu, tout simplement. Donc, hop, mon calendrier de publication. Donc là, le contenu, je peux choisir un modèle. Donc, je vais choisir un modèle qui est ici. Par exemple, un nombre de choses qui a détruit, et ça va être un sujet relatif à ma thématique. Hop, on voit que c'est très, très large. Donc là, ici, j'ouvre, j'ai mon contenu, d'accord? Et je vais mettre le prompt ici. Enfin, le prompt, pardon. C'est pas un prompt, c'est un template. C'est pas du tout un prompt. C'est un template de poste. Là, je me suis trompé quand j'ai noté le nom. C'est un template, on est d'accord, c'est un modèle de poste, c'est pas un prompt, c'est un lapsus. Voilà. Et là, donc par exemple, c'est, les choses qui ont, détruites. Alors, c'est juste pour mettre un titre. Et là, on est bon. Et là, normalement, je vais mettre actif, comme ça, il va comprendre que là, c'est activé.
et c'est pareil, il va prendre en compte du coup ce persona ici et ce post ici. Là, on va déclencher l'automatisation et il est en train d'aller chercher, hein, qu'est-ce qui est actif dans la base persona, qu'est-ce qui est actif dans la base contenu et il va envoyer ça dans un prompt et on voit que là, ça a changé, hein. On voit qu'ici, mon actif est changé en créé. Je fais comme ça, je vois qu'il l'a fait et que là, le statut, hein, c'était en backlog. Maintenant, c'est à valider. Comme ça me permet automatiquement, de pouvoir savoir si, bah, c'est écrit ou pas. Donc si je clique ici, j'ai mon post, hein, qui a été écrit et on voit vraiment que ça vient suivre le plan parfaitement, du post d'origine. Voilà. 5 pratiques qui nuisent à votre SEO, ignorer l'optimisation mobile, négliger le contenu de qualité, sous-estimer les mots-clés longue traîne, oublier les métadescriptions, laisser de côté les backlinks. Évitez absolument. Des ajouts à faire. Là, on voit que c'est intéressant parce qu'on a un post qui est déjà bien mis en page, d'accord? Qui est bien sur la thématique de notre consultant SEO qui voudrait faire du contenu pour attirer des clients et qui vont, s'adresser, hein, de manière, assez claire à une personne qui serait ou une entreprise qui serait intéressée pour optimiser son SEO. Donc là, c'est pas mal. C'est même très bien, hein, il y a pas grand chose à faire, ça suit parfaitement le plan. On a juste à mettre une date, on va peut-être le mettre le 10. Voilà, ici, IA, bah, c'est créé, c'est pareil, c'est bon, hein. Statut à valider, peut-être qu'on peut soit on l'a validé, on peut mettre à planifier et là, dans notre calendrier, on va avoir notre contenu, hein, qui est ici, hein. Voilà, les choses qui ont détruites, voilà, donc hop, à planifier et là, je peux même changer 5 pratiques qui nuisent à votre SEO, hop et voilà, j'ai mon contenu qui est déjà planifié. Et je peux comme ça aller, sur les prochains contenus. Je peux en faire plusieurs et cetera. Ça, c'est une version semi-automatique, hein, puisque à chaque fois je rajoute, heu, manuellement les contenus. Ça me permet de vraiment contrôler, ce qui se passe et on voit que le post, lui, il est écrit de manière totalement automatique et je vais aller le changer, je vais aller le corriger, je vais aller ajouter des choses et cetera. On pourrait imaginer que j'ajoute un call to action, moi-même, par exemple. Ce call to action, si je veux qu'il soit tout le temps le même, je peux l'ajouter comme une propriété ici et comme ça avec un copier-coller ici. Je peux demander dans mon prompt que ChatGPT l'ajoute à chaque fois à la fin, de mes posts et comme ça j'aurai mon call to action toujours à la fin. Voilà, donc ça c'est un exemple de manière assez simple, hein, comment créer, une automatisation et après l'automatisation sur Make, bah, voilà, si tu es intéressé pour que je détaille, comment créer vraiment l'automatisation dans Make, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te ferai évidemment une vidéo entière, pour te montrer comment j'ai créé ce système finalement de A à Z ou comment simplement créer une machine à contenu de A à Z, donc n'hésite pas. Hem, Si tu veux en savoir plus et si tu veux en apprendre plus sur la création de contenu avec l'IA, j'organise avec, Jérémy Guillot, qui a plus de 80 000 abonnés sur, LinkedIn. Moi, j'en ai plus de 40 000. On organise tous les 2 une, masterclass d'une heure, gratuite, hein, évidemment, qui est disponible pour tous. Tu vois, on est déjà plus de 1000 participants, heu et je vais mettre le lien en description pour que tu puisses, nous rejoindre. C'est le mardi, 14 mai à 13 h, donc n'hésite pas. On donnera plein d'astuces, plein de techniques pour performer, sur LinkedIn, créer une audience et générer des revenus. Voilà, bah, écoute, merci à toi et passe une très bonne journée.